Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous retrouvez le vice-versa, je souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous dans cette petite rubrique où nous allons souvent parler des témoignages, des vécus de certaines personnes qui sont également sous l'emprise des pervers narcissiques. Ceux-là qu'on appelle sur cette chaîne les zombies, les vipères anciennes et les meutediennes. Je vous ai déjà expliqué pourquoi les témoignages. Ça, c'est très important parce que là, vous pouvez quand même partager votre peine, partager vos misères, vos douleurs, vos souffrances. Et en cela, vous donnez aussi cette impression ou bien vous faites aussi comprendre à certaines personnes qu'elles ne sont pas seules dans leur galère, qu'elles ne sont pas seules dans cette situation qu'elles vivent. C'est pour cela qu'il faut témoigner. Il y a beaucoup qui ont peur de témoigner, mais vous savez, quand vous restez dans le noir, quand vous restez justement dans l'anonymat, alors là, le pervers narcissique ou la pervers narcissique peut continuer à abuser de vous très tranquillement. N'ayez pas peur de témoigner, n'ayez pas peur de porter plainte, n'ayez pas peur de chercher de l'aide à gauche et à droite. Et ne restez pas tout seul ou toute seule dans votre situation. Alors, je vais partager ce témoignage de cette dame qui m'a écrit, ça fait déjà un certain temps maintenant. Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'apprécie beaucoup vos vidéos, ça m'apporte beaucoup. J'ai décidé de rester indifférent par rapport aux SMS de plaintes et de critiques de mon ami pervers narcissique et j'y ai finalement réussi vu que je n'habite pas avec lui, que j'ai mis de grosses distances avec lui. Ça, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. On se dit, oui, c'est parfait. Ça m'a même rendu plus forte toute cette épreuve. Mais voilà qu'il se met à m'envoyer des SMS pour me dire qu'il m'aime et qu'il est trop malheureux sans moi. Le pervers narcissique revient, hein, d'accord, quand il constate que vous êtes en train de vous détacher de lui, alors il revient dans une posture d'une vipère ancienne, donc plus calme, hein, plus posée, avec une autre cape, avec une autre posture, hein, voilà. Alors, il pleure, ce pervers narcissique. Oui, le pervers narcissique peut pleurer, hein, à chaud de larmes, je vous dis. Hein. Il souffre, il reconnaît ses torts, qu'il n'est pas assez fort pour me rendre heureuse. Je pense que vous avez déjà aussi entendu ce mea culpa du pervers narcissique. Et voilà maintenant la raison du pervers narcissique, c'est que son enfance difficile qui le rend comme ça. Vous avez déjà entendu parler de ça. Les pervers narcissiques qui vont toujours rejeter le tort à tout le monde, ils vont dire « Mais tu sais Marlène, tu sais Christine, tu sais Jacques, tu sais Philippe, tout ce que je fais là, c'est parce que j'ai tellement souffert dans mon enfance, j'ai tellement souffert dans mes relations, j'ai toujours été abusé. Je suis un pauvre type, je suis une pauvre femme. Il ne faudrait pas que tu me laisses tomber. Si je n'ai que toi dans cette vie. » Alors, on continue le témoignage. Alors, il me supplie à genoux, je pense que j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo, hein. Il me supplie à genoux de ne pas l'abandonner, qu'il est trop malheureux sans moi, qu'il est en pleine dépression profonde, il est en train de mourir, le pervers narcissique est prêt à mourir, hein. Et qu'il est un monstre. Et là encore, il avoue encore qu'il est un monstre,
Mais dans la suite, qu'il a un monte-virgule, qu'ils ne se rendent pas compte. Comment rester indifférente dans ce cas-là? C'est pas évident. Il n'a personne à part moi dans sa vie. Et c'est ce que le père narcissique venait de dire plus haut. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, voilà, il ne peut pas, il est trop malheureux sans moi. C'est ce qu'il disait plus haut. Donc il est assez logique, il est assez cohérent dans sa phase comme ça de récupérer son gibier, de récupérer sa biche, son zèbre, sa proie pour bien la déchirer, comme ça, la dévorer, la vampiriser. Alors on continue. J'ai peur... Non, attendez, j'ai raté peut-être quelque chose. Comment rester indifférente dans ce cas-là? C'est pas évident. Il n'a personne à part moi dans sa vie. J'ai peur de craquer et de lui pardonner. Pardonner au père narcissique. Je vous ai toujours dit, si vous pardonnez au père narcissique, vous le pardonnez, mais vous lui dites en même temps, je te pardonne, mais j'ai pas besoin encore de vivre avec une vipère. Non, je fous la vipère dehors. Le zombie également, je le chasse. Donc vous pardonnez, vous pouvez le faire. C'est une démarche spirituelle. C'est une démarche aussi pour vous purifier. Pour essayer également aussi de vous pardonner à vous-même que vous avez été une idiote, un idiot, que vous avez été berné, vous avez été entubé. La démarche du pardon est très bien, mais voilà, je te pardonne, mais j'aimerais que tu restes un peu très 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 loin de moi parce que tu es une personne toxique et dangereuse. Le problème, c'est qu'il recommence peu de temps après à me critiquer, à me dévaloriser. Ça n'en finit pas. Voilà. Je vous ai toujours dit, la vipère ancienne, on ne pourra jamais la domestiquer. Le zombie, on ne pourra jamais également changer sa nature. Ce sont des gens qui sont toujours dans un même modèle, un même mécanisme. Donc après, on finit de te laver le cerveau. Dès que tu es sous emprise, alors on sort la fourche. La fourche, le diable, le zombie, il sort la fourche et il te pique avec ça partout. Et la vipère ancienne, elle vous mord et elle vous laisse le venin. Donc, le problème, c'est qu'il recommence peu de temps après à me critiquer, à me dévaloriser. Ça n'en finit pas, mais je peux quand même pas le laisser s'enfoncer dans une dépression profonde. Et c'est là maintenant qu'on entre dans le syndrome de l'infirmière, le syndrome de la mère Teresa, qui veut quand même sauver son bourreau, qui veut quand même sauver cet homme qui est vraiment dans une dépression profonde. Elle est une anthroposophe, elle est une humaniste, une enfant de cœur, une brave fille également, qui ne peut pas voir quelqu'un dans la souffrance, même si cette personne a voulu nous détruire, même si cette personne a voulu comme ça nous déshumaniser, mais nous sommes quand même humains, on va venir à la rescousse pour aider ce pauvre personnage, c'est ça, le piège toujours, le piège de certaines personnes. Alors, voilà, on était là, mais je peux pas quand même le laisser s'enfoncer dans une dépression profonde. Car je le sens vraiment très mal. L'hypersensible, il sent le mal de l'autre, il est toujours dans les émotions, il est toujours en train de penser à l'autre, il est toujours dans les soins, toujours dans les accompagnements. L'infirmière, est-ce que tu as besoin d'un petit thé? Est-ce que tu as besoin d'un petit massage? Est-ce que tu as besoin que j'aille faire les courses pour toi? Reste encore à la maison ici pendant une semaine, le temps que tu puisses te rétablir. Reste, je vais m'occuper de toi. L'infirmière qui s'oublie elle-même, et l'infirmière qui va aussi subir beaucoup d'abus plus tard. Il se débat avec lui-même.
sans oublier qu'elle-même, elle se débat avec lui-même parce qu'elle est maintenant aussi dans cette dissonance cognitive, elle est dans cette confusion, hein, cette femme, elle ne sait pas quoi faire. Je sais bien que ce n'est pas de l'amour de sa part, personnellement. Personnellement, j'ai appris à trouver l'amour en moi, mais le voir souffrir comme ça me déchire le cœur. Il est si seul dans sa vie, ses enfants même l'ont abandonné, donc ça veut dire que ça devait être quelqu'un de très toxique. Hein. J'arrive pas à rester indifférente à une telle souffrance, j'arrive pas vice-versa. J'arrive pas, quand j'observe cette vipère, je me dis cette vipère a besoin de réconfort, elle a besoin d'un vivarium, elle a besoin de chaleur. La vipère ancienne, il faut que je l'aide. Ce zombie, il a besoin aussi d'amour, ce zombie. Il faut aussi que quelqu'un soit là pour l'aimer. Il faudrait que je joue ma partition, que je sois là, parce que c'est ma mission. Vice-versa, c'est ma mission. La divinité m'a mandaté pour sauver ce genre de personnes qui sont dans la dépressive, ce genre de personnes qui ne savent même pas qu'elles font du mal à d'autres personnes. Vice-versa, c'est ma mission. Je dois les aider. J'en souffre. Alors, qu'est-ce que on va retenir ici? Bon, le témoignage est presque à la fin. Comment ne pas pardonner et laisser quelqu'un qui reconnaît ses torts se détruire complètement? Merci par avance pour votre réponse. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à dire? Il y a des centaines de vidéos qui circulent, aussi sur ma chaîne, partout. On parle de cela. Si vous n'arrivez pas à sortir de cette emprise, alors essayez de vous faire suivre parce que parfois, vous êtes tellement plongé dans vos émotions, tellement plongé dans ce syndrome que vous vous oubliez presque. Vous oubliez votre propre douleur, votre propre souffrance. Vous oubliez que quelqu'un vous a fait mal. Je vous dis, il faut sortir des émotions. Il faut parfois arriver dans le raisonnement et se dire, j'ai vécu avec cette vipère ancienne. Elle m'a mordu. Ça m'a fait très mal. Comment cette vipère ancienne me dit que maintenant, elle se sent mal? Est-ce que elle a aussi pensé que je pouvais avoir mal de ses crocs, que je pouvais souffrir de son venin? Est-ce que cet homme, est-ce que cette femme a aussi pensé à tout le mal qu'il me faisait et qui continue à me faire? Entrez un peu dans le raisonnement et sortez des émotions. Alors, essayons ensemble de conseiller dans les commentaires. Donnez votre point de vue. Si vous êtes dans cette situation, si vous avez été dans cette situation, alors je vous dis, vous devez plutôt vous concentrer sur vous-même, guérir de vos propres blessures, parce que sinon, vous serez deux blessés de guerre. Et quand vous êtes deux blessés de guerre, dont vous êtes déjà complètement amoché, vous êtes déjà complètement dans une souffrance émotionnelle, dans une crise dans votre vie, et vous prenez encore quelqu'un qui est aussi dans une crise de sa vie, qui est dans une perversion vraiment, voilà, jusque dans son âme, jusque dans son esprit, donc qui est complètement imbibé dans la manipulation. Si vous voulez sauver quelqu'un qui est dangereux, alors il faudrait d'abord que vous rassurez que vous êtes déjà en sécurité. Et il y a certaines personnes qu'on ne peut pas sauver. En l'occurrence, les pervers narcissiques, parce que ils sont livrés à leur donnant d'ombre. Et pour la fin, un aveugle ne peut pas guider un aveugle.
Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Je me réjouis de vos commentaires, et pas seulement moi, mais aussi pour tous ceux qui pourront y trouver du profit. À très bientôt. Bisous. Bye.